C'est-à-dire que lorsqu'on parle d'ange, il y a des gens qui ne comprennent pas la différence entre le rôle du Saint-Esprit et le rôle d'un ange. Il y a des gens qui ne connaissent pas la différence entre le rôle d'un ange et le rôle d'un archange. La position des anges, toutes ces choses-là sont des choses à apprendre à l'école de dimanche. Si vous n'apprenez pas ça, comment pouvez-vous connaître la différence entre la spiritualité des enfants de Dieu nés de nouveau, conduits par le Saint-Esprit, et la spiritualité des gens de l'autre bord? La frontière est très légère. Likez la vidéo et abonnez-vous afin de ne pas rater nos prochaines publications. On y va. Je vous salue dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. C'est un plaisir pour moi, c'est toujours un plaisir de vous retrouver pour ces moments de partage. Encore une fois aujourd'hui, je ne viens pas vers vous avec un enseignement, ni avec une prédication, mais plutôt avec un constat qui est un fardeau, et j'aimerais partager avec vous ce fardeau. Il se trouve que le corps du Christ est confronté à un certain nombre de défis. Entre-temps, le corps du Christ avait un système de fonctionnement, était organisé d'une certaine manière, avec des systèmes qui permettaient d'avoir une base qui était en fait un pilier pour les enfants de Dieu. Mais aujourd'hui, on s'est écarté de ces systèmes basiques et on a plutôt embrassé des systèmes beaucoup plus compliqués. En fait, ces systèmes ne sont pas inutiles, mais peuvent devenir dangereux s'ils ne sont pas suivis et s'il n'y a pas de base. Aujourd'hui, on est beaucoup plus motivé par des formations prophétiques intenses. Il y a aujourd'hui des services d'impactation pour entrer dans des dimensions élevées. Mais dans ces formations, dans ces services d'impactation auxquels les enfants de Dieu s'inscrivent aujourd'hui, il y a des cours de niveau très élevés. On vous apprend à interagir avec les anges, on vous apprend comment les anges fonctionnent, on vous apprend à faire des choses que vous ne pouvez pas comprendre si vous n'avez pas de base. Comment peut-on apprendre à quelqu'un à interagir avec un ange si préalablement la personne n'a pas eu de cours de base sur les anges, s'il n'a jamais été dans une classe où il a interagi avec les enseignants pour qu'on lui enseigne avec des versets bibliques précis quelle est la nature, quel est le rôle des anges, pour qu'il puisse avoir des versets précis sur le fonctionnement justement des anges. C'est un peu compliqué d'enseigner des choses profondes à des personnes qui n'ont pas de base. Dans une salle de formation, vous pouvez voir des serviteurs de Dieu expérimentés qui viennent renforcer leurs capacités, mais en même temps, dans cette même salle, vous avez des chrétiens nés de nouveau, à peine nés de nouveau, qui, je dois dire, sont nés de nouveau la même année et qui viennent aussi, étant motivés par ces formations profondes-là, ces personnes viennent justement dans ces salles pour apprendre ces choses de niveau très élevé alors qu'elles n'ont pas de base. En fait, je ne viens pas juger, mais je viens apporter un constat, je viens soulever un fait qui doit retenir notre attention. Il y a un déséquilibre dans la mesure où nous ne sommes plus motivés par les cours d'affermissement, mais nous sommes beaucoup plus motivés par des cours de niveau important. On est beaucoup plus motivés par la précision prophétique, on est motivé par le système angélique, on est motivé par la spiritualité de haut niveau, alors que le cours de base est négligé. La solution, c'est de revenir au cours biblique basique. La solution est de revenir à l'école de dimanche. L'école de dimanche est un système qui permet aux apprenants d'interagir avec l'enseignant. Ce sont des cours qui permettent aux gens de poser des questions. Dans les prédications, on ne pose pas de questions. Vous pouvez rentrer après une prédication avec des zones d'ombre. Alors qu'à l'école de dimanche, vous posez des questions, on vous donne des versets bibliques à apprendre et ça permet d'avoir une certaine base. Il faut que les écoles de formation théologique et pastorale, des écoles de formation d'impactation prophétique de haut niveau puissent vérifier les niveaux. On doit prendre en compte les niveaux. Et ces écoles doivent également disposer de modules basiques pour renforcer le niveau, pour mettre des gens à niveau de sorte à s'assurer de ne pas remettre des armes entre les mains de personnes qui ne savent pas tirer. Parce que dans ce cadre-là, ces personnes sont un danger pour elles-mêmes et en même temps pour leurs proches. Bien-aimés, dans Jean chapitre 4, le verset 24, il est dit que Dieu est esprit et il faut que tous ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alors, je suis d'accord avec vous que lorsqu'on devient chrétien né de nouveau, le Saint-Esprit vient habiter en nous, on devient spirituel. On doit développer notre niveau de spiritualité. Mais en même temps que nous, les enfants de Dieu nés de nouveau, nous sommes spirituels, les idolâtres sont spirituels, les féticheurs sont spirituels, ceux de l'autre bord sont spirituels. Alors, la frontière entre ces deux formes de spiritualité est très légère. Parfois même, elle peut être insignifiante. Ce qui fait qu'il est possible et même facile de basculer de l'autre niveau sans même le savoir. Pour des personnes qui n'ont pas de cours bibliques de base. Pour des personnes
personnes qui ont tout de suite sauté dans la spiritualité sans avoir fait l'école de dimanche, sans avoir eu de cours d'affermissement. C'est-à-dire que lorsqu'on parle d'ange, il y a des gens qui ne comprennent pas la différence entre le rôle du Saint-Esprit et le rôle d'un ange. Il y a des gens qui ne connaissent pas la différence entre le rôle d'un ange et le rôle d'un archange. La position des anges, toutes ces choses-là sont des choses à apprendre à l'école de dimanche. Si vous n'apprenez pas ça, comment pouvez-vous connaître la différence entre la spiritualité des enfants de Dieu, nés de nouveau, conduits par le Saint-Esprit, et la spiritualité des gens de l'autre bord? La frontière est très légère. Il est dit dans le psaume 119, verset 105, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Quand on parle de sentier, ça veut dire que c'est une voie très étroite, très restreinte. Quand vous marchez sur un sentier, c'est pas facile. La plupart du temps, c'est très serré et en plus, elle n'est pas droite. Donc, vous pouvez tout de suite sortir du sentier sans le savoir. Il faut que le sentier soit très, très illuminé, éclairé pour que vous puissiez faire attention de sorte à être sur la voie. La parole est le seul élément capable de permettre à un chrétien d'être sur le sentier et de ne pas basculer de l'autre côté. Est-ce que les chrétiens qui cherchent aujourd'hui la spiritualité peuvent définir clairement leur salut? Des chrétiens ne peuvent pas parler de la nouvelle naissance. N'oubliez pas Jean chapitre 3, Nicodème qui est un docteur de la loi mais qui ne savait pas ce que c'est que la nouvelle naissance. Donc, des chrétiens ne savent pas ce que c'est que la nouvelle naissance. Des chrétiens ne peuvent pas définir clairement la repentance avec des versets bibliques à l'appui. Mais ils sont déjà dans des cours prophétiques de niveau supérieur. Nous risquons de basculer de l'autre côté sans le savoir. Un chrétien qui a pris son temps pour étudier à l'école de dimanche, qui a pris son temps pour faire les cours d'affermissement, ne peut pas facilement basculer de l'autre côté. Ceux qui craignent de basculer de l'autre côté ou ceux qui basculent même sans le savoir sont des personnes qui manquent de niveau. Bien aimé, mon constat est que nous devons faire attention. Les pasteurs, les formateurs, les apôtres et tous ceux qui encadrent les enfants de Dieu doivent faire attention à vérifier les niveaux. Aujourd'hui, quand on parle de discipulat, les gens se disent mais non, mais nous on est chrétiens depuis longtemps. Quand on parle de cours d'affermissement, vous n'allez pas voir les gens. Mais quand on parle d'impactation prophétique, vous allez les voir courir nombreux vers les serviteurs de Dieu pour se faire impacter. Bien aimé, l'essentiel c'est la fondation. Lorsqu'une maison est belle, mais que la fondation est ratée, elle va s'écrouler. Pour relever le défi de l'heure, il est important qu'on revienne à l'école de dimanche. Il est important qu'on mette de nouveau l'accent sur les cours d'affermissement. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ne laissez pas autre chose éclairer notre chemin, mais que la parole seule puisse éclairer notre chemin. Je fais appel à un chrétien aujourd'hui qui se retrouve dans ce contexte de revenir à l'école de dimanche. Cela ne vous diminue en rien d'avoir des cours d'affermissement, de suivre des cours d'affermissement. Et cela ne vous diminue en rien, pasteur, d'organiser des cours d'affermissement pour vos enfants. Je crois que cela aidera beaucoup le corps du Christ. Et les défis de l'heure seront remportés seulement si nous mettons de nouveau l'accent sur la parole à travers des formations basiques. Et je répète, ça ne vous diminue en rien d'entrer dans une classe et de vous faire former. Que ce soit à l'école de dimanche, que ce soit un cours d'affermissement, que ce soit un cours de discipulat. Et nous organisons même dans notre communauté des cours de discipulat et des cours, on l'appelle école de l'esprit et du ministère. Nous avons plusieurs formations que nous organisons. Mais j'ai remarqué qu'il est difficile aux gens de venir s'inscrire, surtout lorsqu'ils sont appelés au ministère, de s'inscrire et de suivre des formations. Vous imaginez qu'il y a des gens qui sont capables de dire, en fait c'est pas un bon exemple, mais je le dis parce que nous sommes dans ce contexte et je suis en train d'exprimer un constat. Il y a des gens qui sont capables de demander à obtenir un diplôme de fin de formation, mais ne sont pas prêts à venir s'asseoir pour suivre la formation. Parce que pour eux, c'est un peu comme si ça les diminuait de venir étudier. Alors qu'on ne peut pas être compétent si on n'étudie pas. On ne peut pas être affermi si on n'étudie pas. Les apôtres ont étudié auprès de Jésus-Christ. Donc, il est important que nous comprenions que c'est le manque de formation qui crée un déséquilibre dans le corps du Christ. Aujourd'hui, on se base beaucoup sur les révélations. Mais avoir des révélations, ne pas connaître la parole, est très dangereuse. Parce qu'une révélation qui va à l'encontre de la parole est une révélation fausse. Et toute révélation qui s'aligne sur la parole doit être prise en compte et être étudiée. Comment pouvons-nous évoluer dans les révélations, dans le prophétique, dans la spiritualité, si on n'a pas la base qui est la parole de Dieu? Il est important qu'on revienne au cours d'affermissement, à la formation, à l'étude profonde de la parole. Que Dieu vous bénisse.